Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. C'est l'heure de la revue de presse sur FECA TV, votre télévision panafricaine, une revue de l'actualité telle que traitée par nos confrères des différentes rédactions à travers le continent. C'est donc un tour d'horizon de l'actualité qui sera commenté par un historien, enseignant et auteur d'un ouvrage intitulé Le terrorisme international d'hier à aujourd'hui. Simon Yefou sera donc notre invité. Les embouteillages en n'en point douter ou en n'en point finir, autant pour moi, sur la pénétrante est de la capitale économique du Cameroun, barre donc la une de plusieurs journaux. Pour l'essentiel, il faut parcourir 10 km en 4 heures de temps. Des embouteillages dus aux travaux entrepris par le gouvernement camerounais pour élargir cette bretelle. Pour l'essentiel, c'est le scandale routier de l'année sur cette nationale numéro 3. Pour le quotidien Le Jour, cet embouteillage indescriptible impose 4 à 6 heures de temps d'attente aux usagers de la route et surtout aux voyageurs en partance pour la capitale politique Yaoundé. Pour Le Jour, c'est inacceptable. Toujours au Cameroun, le quotidien des commis barre sa une de ce jour avec les administrations publiques qui sont sans assurance. Le journal relève pour le déplorer que tous les dispositifs juridiques en vigueur dans les services publics ne disposent d'aucune garantie en cas d'aléa. Une sorte de préférence est accordée aux avantages individuels qu'à la protection du patrimoine de l'État. Le marché noir de la surenchère des devises fait la une du premier news magazine camerounais Défis actuels. Le journal nous fait savoir que chez les cambistes clandestins, les monnaies les plus demandées telles que le dollar et l'euro sont échangées à prix d'or du fait de la rareté de ces devises dans les circuits légaux. En Côte d'Ivoire, le partage équitable des fruits de la croissance fait la grande une du jour qui nous informe qu'en visite dans la région de Lamé, le président Alassane Dramane Ouattara a annoncé qu'aucune région ne sera oubliée. Et le président de poursuivre d'ailleurs, j'ai l'expérience qu'il faut et les relations qu'il faut pour développer la Côte d'Ivoire. Ce qu'a dit a fait fin de citation. Les députés attaquent la nouvelle loi électorale devant le Conseil constitutionnel. C'est la principale information à lire dans les colonnes du Nouveau Réveil au lendemain de la réforme biaisée de la Commission électorale indépendante CEI, écrit le journal. Choix de carrière, tout ce qu'il faut savoir pour bien s'orienter après le bac. Voilà le sujet qui fait la une ce jour du journal de l'économie en Côte d'Ivoire. Le journal nous propose d'autres sujets comme ce que rapporte l'investissement dans une crèche. La crise impacte les départs en vacances, titre El Watan d'Algérie. De nombreuses agences de voyage craignent une diminution des départs en vacances des Algériens cet été. Selon l'enquête menée par El Watan, le taux de réservation reste modeste et laisse présager une baisse de l'activité par rapport aux années précédentes. La rentrée des entrepreneurs dans l'économie, c'est la principale une du journal The Economia and Finance de l'Ouganda qui révèle que pour beaucoup, la rencontre entre le président de la République Yo Lorenzo et les hommes d'affaires qui s'est déroulée en 2 temps, dont la seconde au Conseil des ministres a été une occasion historique. Le chef de l'État a été sensibilisé sur les préoccupations exprimées et était d'ailleurs disponible pour intégrer la cause des entrepreneurs dans leur engagement envers l'économie réelle. Le milliardaire du Lion, Mohamed Devdi Mo, estime que la Croix-Rouge sera le point culminant des dirigeants, membres et partisans de Yanga ainsi que leurs fans pour le point culminant du festival des citoyens de cette semaine, rapporte Dimba, le tabloïd de Tanzanie. Oiseaux rares, vautours et folklore, voilà le titre choisi par le Temps de Tunisie. S'il est vrai que les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions, les chemins du paradis, Carthage entre guillemets, pourrait se révéler être pavé de mauvaises intentions. D'après ce que l'on a enregistré à la première journée de dépôt des candidatures à la présidentielle, le nombre des postulants battrait a priori tous les records. En tout cas, il dépasserait celui de 2014 à moins de désistement ou de rénonciation de la part de personnalités acclamées ou alors plébiscitées comme étant des candidats naturels de leur formation politique respective, écrit le journal. Le rapport d'audit légal publié la semaine dernière a révélé que 88 millions de dollars américains avaient été lésés à cause de l'évaluation insuffisante des investissements, des coûts exagérés, de la mauvaise gestion
et des inefficiences. Écrit dans ses colonnes ce jour, Chronicles, sur le tabloïd du Zimbabwe, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Zeka Zenza, qui a déposé ce rapport devant le Parlement, a reconnu dans son rapport de 2016 qu'il avait commis une erreur en construisant l'hôtel Bedbridge sans les compétences de gestion requises, ce qui a entraîné une dépense de 49 millions de dollars au lieu de 3 millions budgétisés. 2,8 milliards de dollars prévus pour commandes agricoles écrits ce jour de Herald au Zimbabwe. Le gouvernement a affecté 2,8 milliards de dollars à Common Agriculture, ce qui prolongera l'installation d'une année sur l'autre et permettra de produire 210 000 hectares de maïs et 30 000 hectares de soja pendant la campagne agricole 2019-2020. Les analystes examinent 4 étapes pour éliminer la subvention au carburant d'1,7 milliard de naira, titre ce jour Business AM. Un groupe d'experts, universitaires, opérateurs, analystes des politiques et enthousiastes sous l'égide du Forum Pétrole, Gaz et Énergie a donc proposé une approche en 4 étapes pour éliminer le régime de subvention au carburant observé dans les plus grandes fraudes perpétrées par différents gouvernements nigérians contre ses citoyens depuis des décennies. Les États pétroliers bloqués dans le piège de la dette, c'est le titre qui barre ce jour la une de Daily Trust au Nigeria. Les États producteurs de pétrole sont les plus endettés du pays en dépit des énormes revenus tirés de la dérivation ont été donc révélés par les enquêtes de Daily Trust et le tabloïd nigérian de poursuivre. Les États pétroliers ont un stock total de dettes intérieures de 1250 milliards de naira en mars 2019, selon les données officielles publiées par le Bureau de gestion des dettes. C'est donc tout pour cette revue de presse ce matin sur votre télévision panafricaine. Et place à présent à notre invité qui n'est autre que Simon Yefou, enseignant et écrivain. Simon, bonjour et bienvenue. Bonjour Louis-Roger et bonjour à tous les téléspectateurs de Frika TV qui nous regardent à travers les 4 points cardinaux. Merci de m'avoir invité à votre émission de la revue de la presse. Je dis aussi un grand bonjour à tous les techniciens grâce auxquels nous sommes écoutés et regardés à travers le monde. Vous êtes enseignant, écrivain, je voudrais dire historien, et votre dernier ouvrage qui est encore d'actualité porte sur le terrorisme international d'hier à aujourd'hui. Et vous avez suivi, comme nous ce matin, l'actualité. Qu'est-ce qui a capté votre attention? Évidemment, Louis-Roger, en tant qu'usager de la route et habitant de la ville de Douala, je n'ai pas été insensible au cours de la semaine à tous ces embouteillages que vous avez décrits dans votre revue de la presse qui s'étalent à longue distance sur pratiquement toutes les routes de la ville de Douala. On pourrait même dire que Douala n'a plus de route, ce qui est marrant pour une ville comme Douala, la capitale économique du Cameroun, grande métropole d'importance nationale, sous-régionale et même internationale, parce que tout le monde sait que c'est grâce à Douala que les pays voisins enclavés du Cameroun, comme le Tchad et la Centrafrique, ont accès à la mer. Or, que Douala n'ait pas de route, ou bien, c'est-à-dire des routes impraticables, c'est vraiment inadmissible. On pourrait dire honte aux autorités qui sont à la tête de la ville de Douala. Et en temps normal, dans un pays normal, ces gens-là auraient démissionné s'ils estiment que peut-être ils n'ont pas les moyens pour accomplir leur tâche. Quand vous ne pouvez pas accomplir votre tâche, vous démissionnez. Parce que on avait cru un temps avec l'ouverture du pont sur le Vouri que la circulation sera fluide à Douala. Bon, peut-être c'est déjà le cas pour la pénétrante ouest. Maintenant, pour la pénétrante est, ça reste un goulet d'étranglement à n'en point fini, puisque c'est dans cette zone-là
que se trouve le chantier de construction du stade de Japoma, qui est censé accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et avant la Coupe d'Afrique des Nations 2021, il y a le championnat d'Afrique des Nations 2020 que la CAF a aussi attribué au Cameroun comme un test pour voir si on est enfin capable d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Bon, malheureusement, il y a des pays étrangers qui se basent sur cette inorganisation, cet amateurisme des autorités de la ville de Douala et peut-être d'autres villes du Cameroun pour dire que le Cameroun est incapable. J'ai entendu il y a seulement quelques temps le Sénégal qui est en train de s'échauffer pour dire à la CAF qu'il est prêt à organiser le championnat d'Afrique des Nations 2020 si le Cameroun n'est pas prêt. Et il y a l'Algérie qui s'est déjà positionnée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Si le Cameroun n'est pas prêt, ce serait une honte. C'est-à-dire le sentiment patriotique des Camerounais que nous sommes serait véritablement mis à rude épreuve. Parce que, lui, Roger, vous rappelez, en 1972, 12 ans seulement après son accession à l'indépendance, le Cameroun a brillamment organisé la Coupe d'Afrique des Nations 1972, alors qu'on ne produisait même pas le pétrole. Mais d'où vient-il que, depuis la fin des années 70, depuis les années 80, le Cameroun étant devenu un pays pétrolier, ça fait plus de 30 ans, on est incapable d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Des pays sahariens même, comme le Mali, nous ravissent la vedette et organisent une Coupe d'Afrique des Nations alors que le Cameroun est incapable. Cela veut dire que ce problème d'infrastructure routière est la pierre angulaire. Parce qu'on ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations dans un pays où les spectateurs, les gens qui sont venus des 4 coins du monde ne peuvent pas se mouvoir. Or, nous savons que dans la ville de Douala est située pratiquement dans l'eau. Douala est dans l'eau et ça veut dire que les infrastructures routières doivent être construites de manière à résister à l'eau. Or, nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas, puisque parfois, on utilise les mêmes matériaux qu'on utilise par à Yaoundé pour faire les routes à Douala. Or, si les routes qu'on fait à Yaoundé peuvent tenir pendant un long temps, à Douala, ça ne peut pas tenir parce que la nappe d'eau affleure. Ça veut dire qu'il faut prendre des mesures plus efficaces pour avoir des infrastructures routières. C'est-à-dire, quand on circule dans tout Douala, tous les 5 arrondissements de la ville de Douala, on ne peut pas dire qu'il y a un arrondissement qui est des infrastructures routières praticables. C'est-à-dire, c'est des embouteillages à n'en point finir tous les jours, des gens qui sont obligés d'arriver en retard au travail, et cela a des conséquences sur le rendement économique de la ville de Douala. On a l'habitude de dire, une sagesse populaire, là où la route, c'est-à-dire là où la route passe, le développement suit. Ça veut dire que en l'absence d'infrastructures routières, ça a un impact très négatif sur le développement de Douala et sur le développement du Cameroun et par-delà sur le développement de la sous-région d'Afrique centrale. Il est donc question, plus que jamais, que les autorités municipales de la ville de Douala prennent conscience, parce qu'on pourrait se demander ce qu'elles font là. Et nous entendons souvent monsieur le délégué, à la fin d'une année, nous dire qu'il a dégagé des excédents, alors que les routes sont impraticables. C'est de l'incongruité, et c'est une incongruité à la camerounaise, et cela doit cesser pour que les citoyens de la ville de Douala puissent bénéficier de ce statut de grande métropole nationale, régionale, sous-régionale et même internationale que bénéficie la ville de Douala. Voilà, évacuer librement à leurs occupations. Merci donc Simon Eyefou pour déjà cette réaction à ce commentaire fait donc ce matin par la presse camerounaise au sujet de la PD30 Est, cette route qui permet aux usagers qui doivent se rendre à Yaoundé, à la capitale politique du Cameroun, de s'y rendre.
Vous avez évoqué un autre aspect qui est celui, n'est-ce pas, de la fluidité du transport dans la sous-région. On se rend compte que tous les conteneurs qui partent du port de Douala en direction du Tchad ou de la Centrafrique doivent emprunter cette pénétrante Est. Et voilà encore notre goulot d'étranglement. Ce sont des pertes énormes en termes de recettes pour le gouvernement camerounais. Et justement, lui, Roger, non seulement pour le gouvernement du Cameroun, mais aussi pour les gouvernements des pays voisins du Cameroun. Vous imaginez, on a l'habitude de dire que le transport, c'est-à-dire le déplacement est plus difficile entre un pays, c'est-à-dire d'un pays à un autre de la sous-région d'Afrique centrale, qu'entre un pays de la sous-région d'Afrique centrale et un pays occidental. Voyez? Parce que non seulement nous parlons de cette pénétrante est de la ville de Douala qui est impraticable, mais il y a aussi les autres routes nationales qui ne sont pas toujours c'est-à-dire en très bon état de fonctionnement, sans oublier les tracasseries qui font en sorte que les produits qui sont importés de l'étranger, généralement des pays asiatiques, des pays occidentaux, à destination c'est-à-dire de l'arrière-pays du Cameroun ou bien des autres pays de la sous-région, ces produits vont revenir plus chers en raison des coûts de transport ou bien de la durée qui est provoquée par cette pénurie ou bien ce très mauvais état des infrastructures routières. Donc, il est plus que jamais temps que le Cameroun, qui est quand même le pivot, puisque le Cameroun qui a le grand privilège de partager ses frontières avec tous les autres pays de la sous-région d'Afrique centrale, a l'obligation morale de permettre à ce qu'il y ait une fluidité des échanges entre tous ces pays de la sous-région, et il y va de la santé économique aussi bien du Cameroun que de toute la sous-région de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Merci infiniment, Simon Yefou, pour avoir honoré donc de votre présence et cette invitation. Et nous rappelons que vous êtes enseignant, historien, et cela nous fait toujours plaisir de vous avoir. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons fin à cette revue de presse, à ce tour d'horizon de l'actualité telle que traitée par nos confrères des différentes rédactions sur le continent. Restez fidèles à nos programmes qui se poursuivent.